Bonjour. Bitcoin surprend tout le monde et rebondit fortement. Tout le monde? Enfin, sauf le Tala Crypto Crew, bien sûr. À l'affût, comme d'habitude, on avait vu venir et on était prêt. Mais que va-t-il se passer maintenant? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don à crypto via les adresses sous chaque vidéo. Voilà, donc pour commencer, on va s'intéresser au petit time frame. Alors avant, oui, hier j'aurais dû vous donner des compléments d'information, mais la vidéo était déjà trop longue, donc du coup j'ai préféré reporter et vous donner tout sur Twitter. Donc d'où l'importance de me suivre sur Twitter, donc on verra après. Mais on va en parler du coup vu qu'on a un peu plus de temps aujourd'hui. Donc pour commencer, on va aller voir les petits time frames. Alors du coup, hop, on va se remettre bien comme il faut. Et on va déjà voir ce qu'on avait dit hier. Alors rappelez-vous, ce qu'on avait dit hier, c'était sur les petits time frames. Du coup, une divergence, 1 heure. Alors on a également des divergences daily, mais la divergence daily ne nous permet pas de prendre un trade en l'état. Donc en 1 heure, on avait une belle divergence daily. Donc vous voyez, on fait un plus bas, un plus haut sur le RSI. On avait également atteint un point important parce que c'était, donc souvenez-vous, on avait une trendline baissière qui durait depuis le 9 mai. Donc on l'avait cassé à la hausse et là ça représentait un pullback. On est venu pile, comme vous pouvez le voir, pullback dessus. Mais on était également sur le bas du petit canal baissier plus court terme qui durait depuis 2 jours. Voilà, donc un double point intéressant d'achat, plus une divergence. Donc du coup, c'était un excellent moment pour prendre un petit trade. Voilà, alors moi, comme je vous avais dit, pile à ce moment, j'étais occupé. Malheureusement, j'ai pas pu prendre le trade ici même. Donc moi, quand je suis arrivé, on était ici, à peu près au milieu du canal. Mais bien évidemment, j'allais pas prendre de trade parce que le stop, vu que moi je prends des forts leviers, il aurait été beaucoup trop important. Donc tout simplement, quand c'est comme ça, faut pas être pressé. Faut pas prendre un trade n'importe où. J'ai tout simplement attendu qu'on casse ce canal et j'ai pris le trade ici à la cassure aux 32 300 $. Voilà. Pour la poursuite haussière. Donc on en a parlé hier dans la vidéo. On s'attendait hier dans la vidéo, comme je vous ai dit, à ce qu'on monte rejoindre au minimum un pullback sur la trendline bleue. Alors je vous rappelle, la trendline bleue, on va se mettre en daily, c'est la trendline long terme qu'on a depuis mars l'an dernier, donc elle dure depuis plus d'1 an. Donc niveau important qu'on avait dit qu'il faudrait éviter de casser. Bien entendu, on peut faire des bougies, casser même en daily, c'est sur du gros time frame. On avait dit il ne faut pas la casser en weekly parce que quand une trendline dure depuis plus d'1 an, bien évidemment c'est quelque chose de long terme, donc il faut le regarder en weekly. On peut faire des mèches en daily en dessous, en 4 heures, en 1 heure, en ce que vous voulez, mais il faut éviter de la casser en weekly. C'est ça le plus important. Donc nous, on s'attendait déjà à un rebond au minimum pour aller chercher la trendline, mais on s'attendait également à que ça monte un peu plus haut. Pourquoi faire? Tout simplement parce qu'on avait dit quoi hier? On avait dit, ici, tout le monde a short. Quand je dis tout le monde, c'est énormément de monde à short, énormément de gros youtubeurs, notamment les youtubeurs anglophones, annonçaient, on a cassé le triangle, faut short, 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 tout le monde short. Et ce que je vous ai dit, c'est comme d'habitude, le marché ne fera jamais gagner tout le monde. C'est impossible. Bon, ça arrive de temps en temps qu'il y ait beaucoup de gagnants, mais c'est extrêmement rare. Donc, je vous ai dit, le plus probable, c'est qu'on ait tout simplement recherché les shorts pour piéger tout le monde, pour faire perdre les gens. C'est exactement ce que je vous avais dit. Et donc, les gens, ils sont entrés. Alors, on va s'enlever parce que je crois qu'il y a Ishimoku qui gêne un petit peu là. Voilà, on va y voir plus clair un petit peu. Donc, les gens, ils sont entrés en short dans cette zone-là, à la cassure du triangle, donc en gros dans cette zone. Donc on avait vu que du coup fallait au moins aller au-dessus pour rechercher tous les shorts. C'est ce qu'on a fait. Regardez, on allait aux 37 000 $, la petite ligne rouge, on est bien allé au-dessus de la zone de short, au-dessus du point de départ, donc du triangle. Alors là, maintenant le triangle est plus élevé, mais à la base il était là, pour manger tous les shorts. Donc bien évidemment, la hausse pourrait être déjà finie, parce que le Bitcoin a accompli, le marché a accompli son travail, c'est-à-dire d'aller rechercher tous les stops des gens qui ont shorté. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde
parce qu'il y en a, ils shortent sans levier, ils ont peut-être mis un stop, je sais pas, les gens très très défensifs, carrément au-dessus du plus haut là, ou même au-dessus du triangle, mais la majorité des gens, ils vont trader sur Bybit, sur Fenex, etc. Et ils mettent des stops assez serrés. En général, ils l'ont mis juste au-dessus de leur point d'entrée, une fois qu'on a bien baissé. De toute façon, c'est un peu ça la stratégie, mettre le stop à break-even, donc au-dessus de leur point d'entrée. Il y en a peut-être même qui l'ont mis un peu dans le positif. Donc la majeure partie des gens, je pense, qui sont déjà sortis de leur trade. Voilà, donc mission accomplie. Ensuite, du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on pourrait déjà, tout simplement déjà, alors, soit le marché, il voulait juste aller rechercher cette zone pour ensuite reprendre la baisse, ou soit on va continuer à monter. Alors, on va peut-être pas continuer à monter tout de suite, parce que là, vous voyez, on a quand même une montée assez verticale, donc on va peut-être corriger un peu avant. Ou alors, avant de corriger, on va aller chercher cette zone. Cette zone, pourquoi? Tout simplement parce que on a le bas du triangle et également le haut du triangle. Vous voyez, ils se rejoignent même. Si dans quelques heures, si je ne me trompe pas, les deux se rejoignent, le haut du triangle et le bas du triangle. Donc là, il y aura une forte résistance. Mais on n'aura pas que ça. On va prendre la dernière baisse, comme d'habitude. On va se mettre un petit Fibo de retracement. Alors, on va essayer d'être précis. Voilà, et vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a également ici. Les 0,786, 76,4. Donc le haut de la zone de rechargement de short. Je vous rappelle, la zone de rechargement de short, c'est entre les 0,618 et 0,786. C'est-à-dire... Alors, on va encore faire mieux. On va prendre notre petit carré qu'on a mis là. Hop là, ici. Donc là, bien évidemment, c'est pas un carré vert, hein, c'est un carré rouge. Vu que c'est une zone, en général, de rechargement de short. Alors, juste une seconde, parce que je suis en connexion sur mon téléphone et j'ai plus de batterie. Donc, si je branche pas, ça va couper. Ok, c'est bon, problème résolu. Donc, on reprend. Je disais, qu'est-ce que je disais? On est dans la zone de rechargement de short. On est déjà dans la zone de rechargement de short parce qu'on est passé au-dessus des 0,618. Et donc, on pourrait déjà avoir trouvé un petit top au moins provisoire. Sinon, eh bien, il faudra surveiller, bien entendu, cette zone. Parce qu'on a vu qu'il y a le bas du triangle, le haut du triangle, mais également les 0,774, 0,786. Donc, le haut, la zone de rechargement de short. La zone de plus importante, en général, vous savez que quand on casse cette zone, c'est plutôt bullish. Pour du plus long terme. Donc, cette zone se situe environ entre les 37 500 et 38 000. Donc, si on reprend la hausse et on continue la hausse, cette zone-là, la plus importante à court terme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le triangle. Le triangle, on a le triangle, mais on peut voir aussi quelque chose. Alors, vous voyez, on peut se servir de ça. On va le mettre. On va l'enlever. Je vais enlever le bas du triangle et regardez, hop, on a une sorte de petit canal. Alors, du coup, je vais enlever le Fibo aussi parce qu'on voit pas grand-chose. Voilà, vous voyez, on a en fait une sorte de petit canal baissier comme ça. Voilà, je pense que c'est limite encore plus pertinent que le triangle. Donc voilà, et on va arriver bien entendu sur la borne haute. Donc prudence quand on arrivera dans ces zones. Et ceux qui ont pris des achats, qui ont pris un trade ici, faudra penser à prendre des profits ici. Vous pouvez même déjà, pourquoi pas en prendre parce qu'on est déjà dans la zone de rechargement de short. Alors, pour ceux qui avaient loupé le trade, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Bah, normalement, vous le savez, hein, parce qu'on le répète tout le temps. Si vous êtes bullish, vous pensez qu'on va monter. Bon, bah, c'était le cas hier, on pensait qu'on allait monter. Et bien tout simplement, vous attendez, vous mettez dans les plus petits time frames. Alors peut-être pas du 5 minutes, mais hop. D'une heure, pourquoi pas, d'une heure c'est bien. Voilà, donc on a fait un petit bottom là. On commence à monter. Voilà, hier on était, quand on a fait les vidéos, j'en sais rien, on était dans cette zone là. Quelque chose comme ça. Eh bien, vous avez l'habitude. Si on est haussier, on va monter par vague. Donc la première vague, on se met une trendline. Tout simplement. On se met la même sur le RSI pour avoir la confirmation du RSI. Bon, du
du coup en jaune on va pas très bien la voir. Voilà. Et quand on casse la trendline, également la même sur le RSI, donc qui confirme le graphique, tout simplement on fait quoi? On met un petit Fibo, au bas, au bottom, jusqu'au sommet, et on rachète tout simplement les 0,5, les 0,618. Voilà. Donc, si vous n'étiez pas entré en trade hier et que vous vouliez entrer en trade, normalement, vous avez dû faire ça et entrer en trade environ aux 32 400 $. Donc, du coup, quasiment à mon point d'entrée, hein, au final. Hein. Vous aurez pu avoir le même point d'entrée que moi quelques heures plus tard. Parce que moi, je suis entré à 32 300 $. Là, vous aurez pu avoir le 32 400 quelque chose de $. Donc, vous voyez, à 100 $ près, vous auriez pu entrer en trade ici. Voilà, donc normalement, ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, vous savez, c'est toujours ce qu'il faut faire quand on commence un mouvement haussier. Entrer sur le premier retracement, c'est ce qu'il y a de plus malin à faire. Parce que trouver un bottom, c'est difficile, surtout pour les débutants. Alors certains vous diront impossible, mais je sais pas, ceux qui me suivent, ils savent que on a pris ce bottom là, on a pris ce bottom là, on a pris ce bottom là, à chaque fois à peut-être 50 ou 100 $ près. Donc c'est pas, on a pris ce bottom là, c'est pas si compliqué hein, quand on a un peu d'expérience et qu'on sait faire une analyse. Prendre un bottom, c'est pas impossible. Hein. Tous les pseudo traders vous disent oui, c'est impossible de prendre des bottoms, faut pas chercher à prendre des bottoms. C'est totalement faux. Hein. Moi je crois que j'ai pris tous les bottoms du Bitcoin depuis 2 ans. Donc non, c'est pas si dur que ça à prendre un bottom. Mais pour un débutant, c'est très dur. Ça, je vais pas vous mentir, effectivement, quand on débute, c'est très dur de trouver un bottom. Mais la stratégie pour un débutant, c'est de prendre le premier retracement. Voilà. Donc la première petite correction, dès que vous voyez des bougies rouges, vous mettez une trendline et vous mettez un Fibo et vous rachetez les 0,618, 0,5, 0,618 tout simplement. Et vous pouvez mettre un petit stop soit en dessous le 0,618, alors je vais remettre le Fibo. Hop, soit un petit stop en dessous pour les plus agressifs, sinon vous le mettez en dessous les 0,786. Parce que comme vous savez, dans un sens ou dans l'autre, c'est la zone de rechargement. Si on casse là, il y a quasiment de 80% de chance eh bien, qu'on aille voir plus bas. Voilà. Donc autant sortir du trade. Donc ceci étant fait, ceci étant dit, maintenant, je vais lire mes notes parce que du coup, j'ai un peu dérivé. On va jeter un œil aux indicateurs, toujours dans les petits time frames, donc en 4 heures. Donc on va jeter un œil à Ishimoku. Hop. Est-ce qu'on peut voir? Alors on va cleaner un peu le graphique, sinon on va rien comprendre. Donc depuis quasiment ici, hein, les 56 000 $, on est en dessous de la Kinjun, la Tenkan et surtout du nuage. Donc par moment on est repassé au-dessus de la Kinjun et la Tenkan, mais à quasiment aucun moment on est repassé, à part là le petit fake out qu'on avait eu, au-dessus du nuage. Donc ce qu'on veut, c'est passer au-dessus du nuage. Et comme vous pouvez voir, là, aujourd'hui même, on est rentré dans le nuage, on a fait le top de la bougie pile sur le haut du nuage, mais on est toujours en dessous du nuage. Donc tout simplement, si on arrive à passer au-dessus du nuage et à clôturer au-dessus du nuage, ce sera plutôt bullish, du moins en 4 heures, hein, donc sur du court terme pour le Bitcoin. Alors graphiquement, ça correspond à quoi? Alors malheureusement, on sera toujours en dessous du triangle, donc il faudra attendre également la cassure. Je vous rappelle, hein, c'est pas parce qu'on casse un indicateur, si le reste du graphique nous dit c'est pas bon, on n'y va pas. Parce que là, on sera sous une résistance. Rappelez-vous, il y a le bas du triangle, le haut du triangle, plus la zone de rechargement de shirt, triple résistance. On ne prend pas un trade sous une résistance. Donc il faudra vraiment attendre qu'on casse ici, pour ceux qui ne sont pas encore entrés et qui veulent entrer bien entendu. Ou si on corrige à partir de maintenant et que vous pensez qu'on va continuer à monter, vous remettez un Fibo et vous faites la même chose. Mais sinon, il faudra attendre qu'on casse environ les 30, allez, on va arrondir les 38 000 $. Et du coup, on aura la confirmation et graphique et Ishimoku. Bien entendu, vous pouvez aller voir d'autres indicateurs pour les confirmations. Pour ceux qui veulent prendre un trade plus long terme, donc plus un swing, donc vous, c'est plus du daily qu'il faut regarder. Alors, on va regarder le RSI. Et ça, ça change pas. C'est toujours la même situation. C'est ce qu'on parle depuis 3 mois, je crois. La trendline baissière qu'on a sur le RSI, tout simplement. Vous voulez qu'on la casse à la hausse. Voilà. Donc, bien entendu, quand on va revenir la tester, on peut même la mettre un peu plus. Hop, voilà, si on veut prendre celui-là. Mais non, je préfère la mettre comme ça, elle est plus pertinente.
Donc si on revient la tester, bien entendu, il faudra être encore très prudent ici. Mais si on la casse, ce sera plutôt très bullish. Donc à ce moment-là, ce sera une confirmation pour ceux qui veulent entrer sur du plus long terme, soit des gros swings, soit des investisseurs qui ont une stratégie où ils préfèrent prendre à la hausse plutôt que sur les corrections. Voilà, donc ça c'est niveau du daily. Bien entendu, vous le savez également, on attendra ceux qui veulent du long terme, une tendance haussière long terme. On attend ce qu'on attend depuis le début quasiment de la création de la chaîne, c'est-à-dire une confirmation en 3 jours sur le stock RSI et l'MACD. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Vous pouvez voir que le stock RSI, il est dans sa zone de survente, donc il faut qu'il sorte de sa zone de survente. Et le MACD, il faut tout simplement, vous voyez, il avait croisé là le 20 mars, depuis il est bearish. Donc on veut qu'il croise à la hausse et on veut de jolies bougies vertes. Donc ça, c'est les confirmations 3 jours sur le stock RSI et le MACD pour avoir un mouvement haussier beaucoup plus long terme, pour aller au moins rechercher cette grosse zone là autour des 50 000 $. Dans un premier temps. Après, il faudra regarder le weekly, etc. Mais on n'en est pas là. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous pouvez nous faire dire que ce mouvement était un faux mouvement, du moins qu'on n'allait pas continuer à chuter dans un premier temps? Et bien tout simplement, les indicateurs, encore une fois. Alors, comme vous saviez, depuis ici, on était un peu bullish sur les indicateurs. Et que ce soit la hausse ou à la baisse, vous savez qu'il nous faut une triple confirmation, que ce soit haussier ou baissier. Donc la confirmation, je vous rappelle, à la hausse, il faut casser la zone, il faut repasser au-dessus de la zone de survente sur le stock RSI, croiser, repasser au-dessus de la zone de survente, on veut croiser sur la MACD et avoir des bougies vertes. Donc bien entendu ici, on avait toutes nos confirmations à partir de là, où on a croisé plus bougies vertes. Mais à la baisse, c'est pareil. Donc lors de ce mouvement baissier, on a eu des confirmations sur le stock RSI, mais regardez bien, à aucun moment on a eu confirmation sur la MACD. Vous voyez bien que là on n'a toujours pas croisé en daily et on a toujours des bougies vertes. Donc on n'a pas eu de confirmation baissière. Donc voilà, ce mouvement n'a pas été confirmé par les indicateurs. N'oubliez pas que ça marche aussi à la baisse, ça ne nous sert pas que à la hausse. Donc en daily, pour l'instant, on est encore bullish sur les indicateurs. Voilà, donc ça, une nouvelle fois, ça nous disait fake out vers le bas. Prudence. Ensuite, on va rappeler, on l'a vu hier, au niveau du RSI, voilà, on a, alors, je vous rappelle, pour mieux voir les divergences sur le RSI, vous mettez toujours comme ça vous enlève les clôtures. Hop, on s'enlève ça, c'est même encore mieux. Donc ici, on avait en quelque sorte un double bottom, mais par contre sur le RSI, vous voyez, on faisait un plus haut. Donc première divergence. Et hier, on a vu qu'on a marqué une deuxième divergence, parce que là, est encore plus marqué, parce que là, on fait pas un double bottom, mais on va plus bas. Et vous voyez, on fait un troisième plus haut. Vous voyez, c'est net là. On descend, on monte. Donc on avait vu que double divergence baissière. Souvent, le Bitcoin, la première divergence, il réagit par un petit rebond. Et deuxième, en général, c'est plus marqué. Donc on verra si c'est encore bon ce coup-ci. Mais souvent, il nous fait ça le Bitcoin. La deuxième est beaucoup plus puissante que la première. Je rappelle encore une fois, une divergence, pour qu'elle soit confirmée, il faut casser la base de la divergence, c'est-à-dire ici. Donc chose qui n'est toujours pas faite. Vous voyez là, on est même pile poil sur quasiment sur le niveau de résistance. Donc si on clôture au-dessus d'ici, la divergence, du coup même la double divergence, sera validée. Voilà, et là ce sera un bon signal haussier. Bien entendu, il faut concordonner ça avec le graphique, et comme je vous ai dit, on ne prend pas de trade sous une résistance, donc il faudra attendre également qu'on casse maintenant cette trendline pour ceux qui veulent entrer. Mais ce sera la confirmation, parce que ça validera la divergence. Ensuite, eh bien, tout simplement, on va aller voir ce que j'aurais dû vous dire hier, mais que j'ai pas le temps parce que la vidéo était déjà trop longue, mais que j'ai tout partagé sur Twitter. Et on va commencer par quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire, alors on va se remettre en bougie. Hop, hop, hop. Hop là. Voilà. Comme vous le saviez, on avait dit que ces deux moyennes mobiles, donc la 200 et la 300, déterminaient en gros le range dans lequel le Bitcoin se trouvait. Et qu'il fallait éviter le plus possible de casser, de clôturer sous cette moyenne mobile, la 300, parce que dans le passé, c'était plutôt en général une très mauvaise chose.
Alors, le graphique, c'est pas le bon parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Hop. Voilà. Mais par le passé, à chaque fois qu'on a clôturé sous cette moyenne mobile, c'était plutôt catastrophique. Bon, on l'avait vu déjà dans 2 ou 3 vidéos. Eh bien, encore une fois, regardez, on n'a pas clôturé en dessous de cette moyenne mobile. On n'est pas sorti du range. C'est pour ça qu'hier, je vous ai dit, le triangle, n'en prenez pas trop compte. C'est pas le plus important. Je crois que c'est ce que je vous ai dit exactement hier. Je vous ai dit, le plus important, c'est la trendline et les indicateurs, les moyennes mobiles, le range. Voilà. Et on est toujours dans ce range. Vous voyez, on a fait une petite mèche en dessous, mais voilà, on a clôturé au-dessus et on est toujours dans ce range. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu de résolution haussière ou baissière. Donc maintenant, bien entendu, un point de vue juste moyenne mobile, l'objectif ce sera ici. Mais encore une fois, c'est tout simplement notre grosse zone de résistance qu'on connaît déjà, hein, aux alentours des 40-41 000. Voilà, donc c'est toujours l'objectif, une fois qu'on aura cassé le haut du triangle, ce sera dans un premier temps les 40-41 000. Et bien entendu, si on casse cette zone, là, ce sera plutôt vraiment bullish pour le Bitcoin. Et il faudra s'attendre à aller rechercher les 45 000, voire les 50-52 000, la zone de rechargement de short plus haut qu'on attend également. La très grosse zone de résistance. Là, c'est la zone qui va déterminer si on sera juste dans un rebond ou si on sera en reprise de tendance haussière et qu'on a trouvé un bottom ici. Donc environ les 52 000 $. Ça, on l'a vu également dans plusieurs vidéos. Donc, il y avait ça déjà, hein, que je vous ai partagé sur Twitter, dont je voulais vous parler hier. Mais il y avait également, hop, le CME. Alors, le CME, Chicago Mercantile Exchange, donc c'est les futurs. Hein. Les futurs, c'est pour trader du Bitcoin avec du levier. Je vous rappelle qu'il est fermé le week-end, donc ce qui nous donne des gaps, des trous. Vous voyez, on a des trous dans le graphique, donc notamment toutes les lignes blanches. Donc là, on a des gaps en bas et là, on a des gaps en haut. Et donc, c'est fermé le week-end, du coup, le graphique est différent. Et comme vous pouvez voir, alors, on va repasser quand même ici, hop. Sauf que c'est pas le bon graphique. Voilà. Rappelez-vous cette trendline bleue, donc on l'a cassé hier et là on l'a réintégré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est un abonné qui me l'a fait remarquer, donc je le remercie. Et bien sur le CME, on n'a pas cassé cette trendline, au contraire, on est venu parfaitement la retester. Donc non seulement, on va se remettre en 1 heure, non seulement on était venu tester le pullback de cette trendline qu'on avait cassé à la hausse, le bas du canal baissier, mais en plus on était venu parfaitement tester la trendline long terme sur le CME. Voilà, donc première chose. Et chose encore plus importante, alors du coup là on va repasser en donc rappelez-vous, la moyenne mobile 200, ça sert à quoi? C'est une des deux conditions par rapport aux moyennes mobiles pour être dans une tendance haussière. Donc on appelle ça un bull market. La deuxième, c'est d'être sous Golden Cross. On l'a vu également dans les vidéos précédentes. Voilà. Et pour être en marché baissier, il faut être sous la moyenne mobile 200 et sous une Death Cross. Donc on a vu que pour l'instant on était neutre. Parce qu'on est sous la moyenne mobile 200, mais on n'a pas encore eu de Death Cross. Et là dans la vidéo d'hier, on a vu ce qui va se passer à peu près si on a une Death Cross. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la regarder. Donc pour l'instant c'est neutre, c'est ni baissier ni haussier. Voilà, et pour repasser haussier, il faut repasser au-dessus de la moyenne mobile 200. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Maintenant, regardez. On va s'enlever ça pour y voir plus clair. Tadam! Eh oui, sur le CME, on est toujours en marché haussier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile 200. On l'a jamais cassé. On est venu faire une première touche ici, d'ailleurs c'était le bottom ici. Hier, une petite mèche, mais on n'a pas encore clôturé dessous. Donc sur le CME, on est toujours en bull run, on est toujours en marché haussier. Parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Et là, on va se mettre les autres, du coup, trendline. Du moins, celle qui nous intéresse. Et on est toujours sous Golden Cross. La Golden Cross qui a eu là, au mois de juin. Et la Death Cross, elle, qui aura lieu bien plus tard que sur
le spot, parce que voilà, le graphique du coup est différent. Du coup, ça c'est plutôt très bullish, hein. Tout ça, je vous l'ai partagé hier, comme j'ai dit, sur Twitter, comme j'avais pas eu le temps de vous le mettre dans la vidéo. Voilà, donc là, c'est les deux moyennes mobiles. Là, CME bullish, point d'interrogation. CME bullish, partie 2. Voilà, donc ça renforçait notre idée qu'on allait avoir un rebond et qu'on n'était pas si bearish que ça, parce que le CME, il est toujours en tendance haussière. Et ça va être un indicateur pour nous. Parce que si on clôture du coup sous cette moyenne mobile sur le CME, donc sous les 32 800 $ environ, eh bien on passera également bearish sur le CME. Mais pour l'instant, on va dire que si on tient plus compte du CME, parce qu'en fait c'est quoi la différence? Tout simplement, il est fermé le week-end. C'est pour ça qu'à chaque fois le week-end, je vous dis, soyez prudents, le week-end, il peut se passer un peu n'importe quoi, parce que les professionnels, ils sont en repos, ils ne travaillent pas, mais par contre les particuliers, eux, ils sont en repos de leur vrai travail et du coup, ils sont plus amenés à trader et à être sur le marché des cryptos. Donc du coup, il se passe toujours un peu n'importe quoi. Les mouvements, ils sont vraiment... il peut y avoir des fortes hausses ou des fortes baisses et en général, ces mouvements sont corrigés très rapidement dans la semaine ou les jours qui viennent. Donc voilà, donc le CME peut être, sur certains points de vue, plus pertinent que le vrai graphique du Bitcoin, parce qu'il ne tient pas compte justement des week-ends et de tous les mouvements un peu foufou qu'on a le week-end. Donc, faut pas négliger ce graphique. Ceux qui me suivent depuis très longtemps sur TradingView, on avait vu que parfois, il est vraiment très pertinent. Donc, c'est quelque chose de plutôt bullish. Voilà. Il y en a, ils me critiquent toujours parce que je donne souvent des news bearish, enfin des trucs bearish, mais excusez-moi, quand on est bearish, faut le dire, on est bearish. Là, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles. On est toujours en marché haussier sur le CME et en plus on a retesté pile la trendline, donc on n'a même pas cassé encore la trendline. Voilà, donc bon point positif. Voilà, donc n'oubliez pas hein, sur Twitter, sur Twitter également, il y a les voilà, par exemple c'est le trade, hein, j'ai partagé mon trade, c'était le trade, le petit update, hein, donc déjà 275% de gain, hein, ça fait plaisir. Et bien entendu, avant-hier, vous aviez les entrées. Comme d'habitude, en général, je vous donne les entrées du trade. Hein, vous voyez, donc là, on était encore sous cette trendline, à mon point d'entrée. Hein, canal baissier, on attendait que ça casse, et quand on a cassé, j'ai pris mon trade. Hein, donc vous aurez pu exactement prendre le même trade que moi, hein, avec les annoncés avant, avec les divergences haussières, etc. etc. Et ça, c'est quasiment à chaque fois pareil. Je partage tout sur Twitter. Et je rappelle, en plus, c'est gratuit. Il y a certaines personnes, ils vous font payer ça avec des services payants. Moi, je fais tout gratuitement. Donc, bien évidemment, je ne vous mâche pas tout le temps de travail. Des fois, je vous donne que des graphiques sans vraiment d'explication. Mais bien entendu, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous devez être capable d'interpréter les graphiques. De temps en temps, je suis gentil, je vous fais une petite fleur. Par exemple, rappelez-vous, parce qu'il y en a, ils se plaignent souvent de dire t'expliques pas, donc on peut pas prendre les mêmes trades que toi. N'oubliez pas, je fais pas le service payant, vous n'êtes pas censé prendre les mêmes trades que moi, vous êtes censé faire votre propre analyse et prendre vos trades. Mais de temps en temps, voilà, je vous fais des petits cadeaux, notamment ici, rappelez-vous, sur les 47 000, qu'on a pris un gros trade ici, jusqu'on a clôturé d'ailleurs aux 60 000. Donc un très joli trade. Et carrément, vu qu'on me reprochait de ne pas être assez précis, j'avais lâché les petites analyses, les graphiques, et ensuite j'avais lâché une méga grosse fusée, voilà, pour que ceux qui avaient du mal, ils comprennent. Et j'avais mis en détail, voilà, si vous ne comprenez pas, je pense qu'avec ce dessin, vous comprendrez. Donc il y avait énormément de personnes comme moi qui avaient pris ce trade-là et qui avaient clôturé, bien entendu, aux 60 000, là où on devait clôturer parce que c'était la zone où on s'attendait à une rechute si on ne passait pas cette zone. Bref, voilà, ça c'était pour le petit trade. Ensuite, eh bien, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, parce que la vidéo, encore une fois, est assez longue. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'essaye le plus possible de répondre, mais ça devient difficile, parce que entre les commentaires YouTube et les messages Twitter, c'est un peu compliqué. Voilà, il y en a un peu beaucoup. Mais par contre, je lis tout. Je lis tout. Comme vous pouvez voir sur YouTube, à chaque fois, je vous mets des petits pouces bleus sous tous les commentaires. C'est que je les ai lus. Voilà, je ne peux pas forcément y répondre. En général, j'essaie de répondre au plus pertinent. Voilà, et des fois aussi, je réponds en vidéo. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à laisser des commentaires. C'est bien pour le référencement. Un petit pouce bleu, abonnez-vous
Et pareil, si vous voulez que je parle de quelque chose ou même d'une crypto ou de quoi que ce soit, pareil, en commentaire et j'essaierai de répondre à vos requêtes. Voilà, alors je vais jeter un coup d'œil sur mes notes au cas où j'ai oublié quelque chose. Mais de toute façon, je pense que ça ira. Sinon, il y en a, ils vont encore crier parce que la vidéo est trop longue. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Tchuss!